Salut tout le monde, c'est Fred. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des bienfaits de la méditation. Parce que on dit souvent que oui, la méditation c'est bien, ça fait ci, ça fait ça. Mais c'est bien aussi d'avoir vraiment une liste qui est non exhaustive, hein. Je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres choses à rajouter à ça. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de trouver des inconvénients. Et je vais commencer par les inconvénients parce que j'en ai trouvé que deux. Et le premier, c'est que ça demande du temps, parce qu'il faut le faire tous les jours. Et même si c'est 5 minutes, même si c'est 20 minutes, même si c'est 1 heure, il faut changer ses habitudes pour trouver ce créneau-là. Et ça, c'est pas facile, mais c'est important. Et la deuxième chose, c'est que ça peut devenir addictif. Mais c'est pas une addiction qui est dangereuse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a beaucoup de bienfaits. Donc ces bienfaits, j'en ai fait une liste. Et je vais donc l'énumérer. Euh, ouais, d'ailleurs, j'avais une petite note qui me disait que la méditation, ça sert à se reconnecter à notre moi profond, celui de la conscience. Et la méditation, en fait, c'est presque magique. Et on a envie de se demander, mais pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi c'est pas utilisé partout, dans les écoles, dans les prisons? Probablement parce qu'elle n'a aucune valeur marchande, ou alors très peu, parce que même si vous devenez prof de méditation, vous allez avoir un cours, et puis après, peut-être peut-être quelques cours pendant la vie de la personne, mais pour poser des questions, etc. Mais c'est pas, vous n'allez pas revenir tous les jours et dire ah mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Non, bah non, vous savez méditer, vous le méditez. Et puis il y a 7 milliards de façons de méditer, donc faut juste mettre sur le chemin et répondre à quelques questions, mais tu vas pas devenir riche en étant prof de méditation, ça c'est sûr. Bref, les bienfaits. Alors, ça réduit votre consommation d'oxygène, ça va réduire votre fréquence respiratoire, votre fréquence cardiaque, ça va augmenter votre tolérance à l'exercice physique, ça peut mener à un niveau plus profond de détente, ça va réduire votre pression artérielle, ça va relâcher votre tension musculaire, ça va améliorer votre digestion. Ça va réduire les symptômes des syndromes prémenstruels pour les filles. Ça va aider à la cicatrisation après une intervention chirurgicale. Ça va donc renforcer votre système immunitaire. Ça va réduire l'activité de tous les virus. Ça va renforcer votre énergie, votre force, votre vigueur. Ça va vous aider à perdre du poids. Ça va réduire la production de radicaux libres et aider à la cicatrisation des tissus. Ça, je le sors d'un site qui est sur la chirurgie. C'est juste pour dire que ça aide aussi sur le niveau médical. Ça renforce la résistance de votre peau, ça réduit le taux de mauvais cholestérol et le risque cardiovasculaire. Ça améliore l'arrivée d'air dans vos poumons et donc votre capacité à respirer. Ça réduit le vieillissement. Ça prévient, ralentit, ça permet de contrôler les douleurs chroniques. Ça réduit la production de sueur. Ça diminue les maux de tête et les migraines. Ça améliore la cohérence de votre fonctionnement cérébral. Ça réduit le recours au traitement médicamenteux. Ça va diminuer l'énergie qui est dépensée, vous allez mieux l'utiliser. Ça va renforcer votre envie de pratiquer le sport. Ça va améliorer votre tolérance à l'asthme. Il y en a beaucoup. Bon, je continue. Ça améliore vos performances physiques.
Ça permet de se rapprocher du poids idéal sur le moyen, voire long terme. Ça renforce la confiance en vous. Ça augmente le taux de sérotonine, donc qui peut être considéré comme l'hormone de la sérénité. Donc ça va améliorer votre humeur et votre comportement. Ça résout les phobies, ça résout les peurs. Ça aide à contrôler nos pensées. Ça aide à rester concentré. Ça améliore notre créativité. Ça va aussi améliorer nos capacités d'apprentissage et de mémoire. Ça va augmenter le sentiment de vitalité et de jeunesse. Ça va améliorer votre stabilité émotionnelle, améliorer la qualité de vos relations avec les autres. Ça va réduire votre vieillissement cérébral. Ça va vous aider à renoncer aux vieilles habitudes. Ça va développer votre intuition. Ça va augmenter votre productivité. Ça améliore la qualité des relations. Chez vous, au travail, dans la rue, partout. Ça permet d'avoir une vision plus large dans une situation donnée. Ça aide à ignorer des questions qui sont sans importance. Bien des fois, maintenant, je pose une question et si je vois que ça n'a pas d'intérêt, j'y réponds pas. Et si on insiste, je dis ouais, tu sais, c'est pas important ça. Donc voilà. Ça accroît votre satisfaction de manière générale, vous êtes plus heureux. Ça améliore vos performances intellectuelles. Ça peut vous permettre de répondre de manière plus adéquate à un événement qui peut être stressant. Ça développe le pouvoir de votre volonté, ça c'est important. Ça purifie votre caractère. Ça nous aide à résoudre des problèmes qui peuvent paraître complexes. Ça nous les rend plus simples, parce qu'on va apprendre à mieux réfléchir. Ça va réduire votre dépendance aux médicaments, aux somnifères. Ça permet de récupérer plus vite d'un manque de sommeil. Ça va réduire le temps de votre endormissement, mais aussi améliorer la qualité de votre sommeil. Donc vous allez moins dormir, mais mieux dormir. Ça accroît le sens de la responsabilité. On a envie de se sentir responsable de tout faire nous-mêmes, de donner puis d'oublier. C'est génial. Ça va réduire les ruminations mentales. Ça va baisser la tendance qu'on a à s'inquiéter, à avoir des angoisses. Ça augmente aussi nos capacités d'écoute et d'empathie. Puis ça aide à avoir des jugements qui sont plus pertinents, qui sont plus vrais. On va être plus tolérant, on va avoir plus de sang-froid. On va avoir une personnalité équilibrée. On va être plus mature émotionnellement. Je sais pas, que ça porte la paix de l'esprit, ça apporte le bonheur. Surtout, ça peut aider à découvrir le but de notre vie. En tout cas, celui qu'on veut se fixer, qui est vraiment bon. Celui qui nous fait vibrer, pas celui qui nous donne une carrière. Voilà, ça a que des avantages, quoi. Donc, dites-le aux autres, méditez, quoi. Ça peut aussi faire croître votre sagesse. Ça va approfondir votre compréhension des autres et de vous-même, ce qui est très important. Ça va redonner un peu d'harmonie dans votre corps, dans votre esprit, dans votre mental. Ça va approfondir la qualité de votre présence, même si les gens vont pas le noter ça. Mais vous serez là, vous allez vous rappeler des petits détails qui sont passés. Et on dira, ah, mais pourquoi il s'est passé ça et tout. Tu vas dire, ah bah si, mais tu te souviens pas, t'as fait ci. Ah oui, bonne mémoire. Ça permet aussi de pratiquer le pardon. Puis de s'accepter tel qu'on est.
Ça va changer carrément le rapport qu'on a à la vie. Et puis ça va nous permettre de créer une relation plus profonde avec Dieu ou avec l'entité créatrice de la vie. Peu importe à quoi ce qu'on croit, mais à ce qui fait qu'on vit, en fait. Ça permet de se recentrer intérieurement, tout simplement. Ça aide à vivre le moment présent, comme je vous dis depuis le début de mes vidéos. Ça crée une capacité élargie de l'amour inconditionnel. Puis ça permet de découvrir le pouvoir de la pleine conscience qui est souvent derrière l'ego. Ça permet aussi d'expérimenter le sentiment d'unité, du fait que on est un. Et puis ça permet aussi de voir la synchronicité, le fait de voir les signes. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai marqué, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Et de toute façon, bon, ça fait déjà 11 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, méditez tous les jours. Ciao, ciao.